Voilà, donc nous commençons ce temps très particulier des 4 semaines avant Noël, qui s'appelle le temps de l'Avent. Alors l'Avent avec un E, c'est pas l'Avent avec un A, avant Noël, mais l'Avent avec un E. Donc l'Aventus, l'aventure de Jésus, l'aventure que Jésus nous invite à partager depuis 2000 ans. Et j'ai eu envie de me replonger dans les évangiles et de reprendre avec vous une aventure spéciale vécue par 2 femmes qui ont rencontré Jésus-Christ. Ces 2 femmes, ce sont Marthe et Marie. Ce sont les sœurs de Lazare. Elles habitent à Béthanie, à 3 kilomètres de Jérusalem. Alors, on va prendre un peu de temps pour lire les passages concernant ce fameux épisode entre Marthe et Marie, qui a été illustré par Johannes Vermeer dans cette peinture que j'aime beaucoup. Et on va lire donc à partir de Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée. En grec, le mot utilisé n'est pas affairé, mais tiraillé. On peut imaginer qu'elle allait au four, au moulin, voir les servantes, etc. Et à tout préparer pour le repas. Donc, à un moment, elle s'énerve de plus en plus. Elle survint et dit « Ah, Jésus, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est importante, nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » En grec, c'est pas la meilleure part, c'est la bonne part. Mais voilà. Alors c'est intéressant dans ce passage parce que Jésus, quand il répond à Marthe, il dit « Marthe, Marthe ». C'est pas la première fois que Dieu ou Jésus, parlant à quelqu'un, cite son prénom 2 fois. Ça arrive pour Abraham, pour Jacob, Moïse, Samuel et plus tard Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et en fait, quand Dieu dit 2 fois le prénom, c'est pour attirer l'attention, bien sûr. Écoute-moi, écoute. Mais c'est aussi par affection, parce qu'il aime ces gens, il aime Marthe. Alors ce passage a fait l'objet de très très nombreux commentaires dès les premiers temps de l'Église. Et il en ressort presque à chaque fois que se préoccuper des choses spirituelles et écouter le Seigneur est plus important que de s'occuper des choses matérielles. Et dans de nombreux milieux, les milieux catholiques, les milieux orthodoxes par exemple, la vie contemplative et monastique est valorisée par rapport à la vie active et séculaire. De fait, moi je fais partie de ces femmes converties depuis plusieurs décennies maintenant et qui ont été éduquées avec ces 2 figures-là de Marthe et de Marie. Marie, c'est la bonne femme, celle qui a choisi la bonne part. Et il y a des situations dans les évangiles où Jésus fait exprès de choquer. Ça vous choque pas, vous, que Jésus dise à Marthe, voilà. En général, c'est parce qu'il veut nous attirer notre attention sur quelque chose d'important. Et aujourd'hui, moi, je dirais encore que cette interpellation envers Marthe, elle est injuste et même mal élevée. Moi, quand j'étais petite, ma maman, elle m'avait expliqué que quand on allait chez quelqu'un, on remerciait la maîtresse de maison de nous avoir invités, d'avoir préparé le repas, d'avoir pris du temps pour ça. Et Jésus, non. Il ne le fait pas. Marthe, au contraire, elle se fait corriger. Pourtant, elle est inquiète. Elle s'agite. Mais quelque part, elle laisse l'essentiel de côté. Mais elle sait que tout ne va pas se faire tout seul. On est tous et toutes amenés à recevoir du monde à la maison. On sait ce que ça veut dire. Faire le ménage, préparer les lits, préparer le repas, etc.
pour aggraver les choses, il faut aussi reconnaître que l'interprétation des pères de l'Église, comme des grands théologiens médiévaux, n'est pas forcément des plus sympathiques pour les femmes. Notamment, Marthe, Marie apparaissent comme les deux figures de type de vie chrétienne, la vie active et la vie contemplative. Mais en fait, on verra après, est-ce qu'on n'est pas tous et toutes appelés à avoir à la fois une vie active et une vie contemplative? La vérité, elle est plus fine que ça. Parce que dans ce passage, tout de même, et nous sommes d'accord, Jésus a raison. Jésus a raison. Il est Dieu déjà. Et il nous rappelle que quand on reçoit Dieu, eh bien, on doit lui accorder toute notre attention. Soyons attentifs à ce texte. Jésus ne reproche pas à Marthe de s'occuper du service. Il lui reproche de se laisser accaparer par les choses matérielles et de s'inquiéter et de s'agiter au point qu'elle en oublie qui elle a en face d'elle. Alors, moi, je vous suggère également de vous poser quelques questions par rapport à ce texte. Quelles sont les conditions de vie de Marthe et de Marie? On n'a pas beaucoup d'informations. Alors, on ne peut qu'imaginer leur situation matérielle. Moi, j'ai fait un petit peu comme notre pasteur Joël il y a quelques semaines, quand tu as fait le message sur la veuve et le juge inique. Tu as imaginé la situation de la veuve. Tu t'es dit que certainement elle était sans appui, puisqu'elle était seule. Moi, j'imagine que Marthe, elle a sans doute épousé un homme aisé. Elle est dans sa maison, et manifestement, sa maison est suffisamment grande pour accueillir Jésus et ses disciples. Combien sont-ils? 13? Mais peut-être plus. Et puis, on peut imaginer qu'elle a pris avec elle sa sœur Marie, suite, par exemple, au décès de leurs parents. Parce qu'à cette époque-là, les femmes ou les jeunes filles devaient vivre sous la tutelle d'une figure masculine. Leur père, leur mari, leur frère. Donc là, on peut imaginer que Marie, c'est la plus jeune, et que Marie, elle habite chez Marthe. Et c'est peut-être pour ça que Marthe, elle ose l'asticoter un petit peu. En même temps, d'après le texte, Jésus et les disciples, ils arrivent sans prévenir. Marthe, elle est peut-être chez elle, tranquille, et puis tout d'un coup, il y a 12, 13, 15, 20 personnes qui arrivent. Alors, ils n'ont pas prévenu, c'est vraiment dit, tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin. Il entra dans un village et Marthe le reçoit chez elle. Est-ce que Jésus rentre tout seul dans la maison et que les disciples y restent dehors le ventre vide? Non. Non. Marthe reçoit donc Jésus chez elle. Et quelle merveilleuse phrase. Elle ouvre sa maison. Elle exerce l'hospitalité. Elle ouvre son garde-manger. Elle met en œuvre ses capacités d'organisation de maîtresse de maison. D'ailleurs, le prénom Marthe en araméen veut dire maîtresse de maison ou dame. Et à cette époque, pas de SMS pour avertir à l'avance de son arrivée. Il n'a pas envoyé un SMS Jésus en disant coucou Marthe ou même CC. Bon, quand ma fille m'envoie un SMS, elle met CC parce que coucou c'est trop long. Donc coucou Marthe, on arrive là dans une demi-heure. Non, ils arrivent. Pas de livreur de pizza pour faire face à l'imprévu. Pas de congélateur où on met des restes de plats au cas où. Pas de micro-ondes pour les réchauffer. Il faut imaginer Marthe. Elle voit arriver tous ces gens. Donc elle va dans le poulailler pour prendre une poule ou voilà. Ou elle va dans les tables. Elle houspille ses servantes pour préparer les viandes. Elle malaxe la pâte pour préparer les galettes. Ça se fait. C'est très long. Très très long. Et on peut imaginer son énervement, son exaspération qui monte peu à peu. Parce que Marie, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'installe au pied de Jésus, parmi les disciples, pour écouter son enseignement.
Que penser de cette attitude? Alors déjà, c'est une attitude de disciple. Marie, elle désire recevoir son enseignement. D'ailleurs, vous verrez souvent dans les évangiles, Jésus demande aux gens qu'il rencontre, « Désires-tu être guéri? Désires-tu » Elle manifeste ce désir-là. Elle est avide de connaissances. Et à cette époque-là, c'est une attitude masculine. Ce sont les hommes et les jeunes gens qui reçoivent l'enseignement au pied du maître. Comme par exemple Paul, qui raconte que c'est au pied de Gamaliel, dans Acte 22, verset 3, que c'est au pied de Gamaliel qu'il a reçu son enseignement. Jésus accepte cette relation enseignant-enseigné avec une femme. Mais c'est révolutionnaire. Pour l'époque, c'est révolutionnaire. Les femmes étaient exclues de l'enseignement et de la formation théologique. Tout au plus, elles avaient le droit d'aller à la synagogue ou au temple pour écouter la lecture des Écritures. D'ailleurs, si vous regardez encore maintenant dans des synagogues traditionnelles, les hommes sont en bas et les femmes sont en haut sur les étages. Déjà, on les mélange pas, mais en plus, on les éloigne. Et la tradition juive disait « Mieux vaut brûler la loi que de la confier à une femme ». Ou encore, pire, l'homme qui communique à sa fille la connaissance de la loi lui enseigne la luxure. La place des femmes était très peu enviable. Selon la tradition à cette époque, et encore maintenant dans des... ça y est, Tony a traduit. À cette époque, et encore maintenant dans beaucoup de milieux juifs traditionnalistes, l'homme juif se lève le matin, il dit sa prière, et il dit dans sa prière, « Béni sois-tu, Seigneur, de ne pas m'avoir fait femme. » Et les femmes disent, « Béni sois-tu de m'avoir faite selon ta volonté. » Alors ça évolue. Pour plus d'informations, moi je vous renvoie à un site juif qui s'appelle Tenoua, T-E-N-O-U'-A, qui est un site de discussion théologique sur la religion juive. En plus de ça, non seulement Jésus, il accepte d'enseigner Marie, mais il renforce le choix de Marie. Elle a choisi la meilleure place. Et il la rend libre, libre de quitter le rôle traditionnel de servante, et libre d'être enseignée, libre de choisir sa place, et libre de le choisir lui. Alors il y a un autre éclairage sur le caractère, les différentes personnalités de Marthe et de Marie. Ce passage, il nous est raconté dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Alors, on va pas lire tout le chapitre 11 qui est très long, mais on va en lire quelques passages. Le verset 1, il met en place la situation de ce chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Après, au verset 14, nous apprenons que Lazare est mort et Jésus décide d'aller à Béthanie. Et du verset 20 au verset 27, on assiste au dialogue entre Marthe et Jésus, dont voici les points les plus profonds qui sont vraiment des points théologiques. Donc au verset 21, Marthe, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle est encore dans la revendication. Jésus lui répond, « Ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Plus loin, dans Jean 14, Jésus va dire pareillement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Marie, elle accuse. Marie, elle est virulente. Et ensuite, Marie lui dit,
Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est une véritable déclaration de foi. Quelle connaissance elle a, Marthe, pour dire ça? Les évangiles n'ont pas encore été écrits. Jésus n'est pas encore mort sur la croix, ni ressuscité. Pourtant, elle le dit. Elle le comprend. C'est une confession de foi qui rappelle celle qui a été dite par Pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, quand Jésus demande à ses disciples qui dites-vous que je suis? Certains disent oui, on dit que tu es Élie, d'autres que tu es Jean le Baptiste, ressuscité, etc. Non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, Marthe, elle va chercher sa sœur Marie. Et elle lui dit, au verset 28, « Le maître est là et il te demande. » Est-ce que Jésus a demandé à voir Marie? On n'en sait rien, mais c'est pas écrit. Marthe, elle est encore en train d'installer une sorte de relation triangulaire, de triangulation, comme on dit. C'est-à-dire qu'au lieu de dire les choses à la personne concernée, elle va utiliser une troisième personne. Quand elle dit à Jésus, « Ça ne t'ennuie pas de voir que je fais tout et que ma sœur Marie ne fait rien, dis-lui donc de m'aider. » Pourquoi elle ne lui demande pas directement? C'est un piège, les relations triangulaires. On les voit dans les églises, on les voit dans les communautés, dans les familles, où on ne va pas voir directement la personne, mais on utilise une personne relais. Et là, elle le fait encore. Cette relation triangulaire, moi je dirais qu'elle est à la limite de la manipulation. Mais bon, c'est ce que je pense. Marie intervient alors. Voilà. Marie intervient alors. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit la même chose que Marthe, la même chose. Mais là, elle parle avec son cœur et ses émotions. Et elle touche Jésus dans son cœur et ses émotions. Est-ce que Jésus avait déjà décidé de ressusciter Lazare? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais ce qu'il fait, versets 43 et 44, Jésus se met en colère, il pleure et il décide de ressusciter Lazare. Ce passage éclaire profondément les profils de psychologie que de Marthe et de Marie. Marthe, elle est méthodique, cérébrale, organisée, certainement très intelligente. Elle utilise d'abord son quotient intellectuel pour aborder ses relations avec les autres. Marie, elle recherche la présence de Jésus. Elle est désireuse d'apprendre. Elle écoute, elle parle avec son cœur. C'est d'abord un être relationnel. Et elle utilise d'abord son quotient émotionnel. Alors, vous savez que nous avons tous des capacités émotionnelles, des capacités intellectuelles, mais suivant nos personnalités, l'un va prendre le pas sur l'autre. Alors, un troisième passage met en scène Marthe et Marie, et c'est intéressant. Alors, c'est au chapitre 12, versets 1 à 7. 6 jours avant Pâques, Jésus se rendit à Béthanie où vivait Lazare, celui qu'il avait relevé d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe. Lazare était un de ceux qui étaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus. Toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas l'Iscariote, celui qui allait le livrer, demanda « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit « Laisse-la tranquille.
Elle fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Alors, ce parfum, on peut se demander d'où il vient. Un demi-litre, c'est énorme. Hein, déjà, vous imaginez un demi-litre de parfum style numéro 5, c'est énorme. On peut penser que Marthe l'avait, ce qui me fait penser effectivement qu'elle était dans une famille assez riche. Et 300 pièces d'argent, faut imaginer, c'était le salaire annuel d'un ouvrier. C'est-à-dire un SMIC mensuel multiplié par 12. C'est énorme. C'est énorme. Ce passage du parfum répandu, il est raconté dans les 3 autres évangiles synoptiques. Matthieu au chapitre 26, Marc au chapitre 14. Et il raconte que le parfum est versé sur la tête de Jésus. Et Luc au chapitre 7, il raconte par contre que le parfum est répandu aux pieds de Jésus, mais fait par ce qu'on appelait à l'époque une femme de mauvaise vie ou une femme pécheresse, en quelque sorte une prostituée. Et Luther, Martin Luther, dans ses commentaires, il dit que c'était une paillarde. C'est encore pire. Et dans le chapitre précédent, l'évangéliste, chapitre 11, l'évangéliste Jean fait déjà référence à cet épisode qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Quand il parle de Marthe et de Marie, il dit oui, c'est dans cette maison que Marie a versé le parfum sur les pieds de Jésus, et c'est là que Lazare était malade. Mais l'évangile de Jean, par rapport aux 3 autres évangiles chronologiques, il raconte les choses comme il a envie de les raconter. C'est particulier. La relation entre les 2 sœurs, elle est beaucoup plus sereine. Je ne sais pas si vous voyez. Marie, elle sert, mais elle ne rouspète. Non, Marthe sert, mais elle ne rouspète plus. Et Marie, de nouveau, elle obéit à son cœur. Et encore une fois, quelqu'un vient lui faire des reproches devant elle. Et encore une fois, Jésus prend sa défense. Et moi, je trouve merveilleux de savoir que Jésus, il prend sa défense, mais Jésus, il prend notre défense. Quand il est appelé l'avocat auprès du Père, il prend notre défense de manière permanente. Alors, pour terminer ce passage, je voudrais vous engager à réfléchir, nous engager à réfléchir sur plusieurs points. Chacun et chacune de nous, suivant nos tempéraments, on est plutôt des Marie ou plutôt des Marthe. Bon, chez nous, par exemple, Jean-Paul, c'est une Marthe, c'est clair. Moi, je suis plutôt Marie. Mais imaginez une famille ou une église où il n'y aurait que des Marthes. Ou une église où il y a que des Marie. Vous imaginez? Tout à l'heure, on va avoir une agape. Ben, qu'est-ce qu'on mangerait s'il y avait des maris? C'est pour cela que je pense et je crois que nous sommes tous appelés, tous et toutes appelés à être des Marthes et des Marie. Et c'est sans doute le sens caché de ce texte apparemment provoquant. Marthe, nous sommes appelés à être des Marthes parce que personne n'est dispensé d'activités matérielles, d'activités de service. On est tous appelés à servir nos frères et sœurs, servir notre famille et notamment à exercer l'hospitalité. Et Marie, parce que chacun est invité à vivre sa vie dans la lumière de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la proximité de Dieu. Quand Marie, elle s'installe au pied de Jésus, c'est vraiment une proximité très forte. On est tous appelés à rechercher encore plus l'enseignement de notre Dieu. Je ne sais plus qui a prié tout à l'heure en disant que on doit tout le temps être encore plus, avoir encore plus envie de connaître Dieu. Et en même temps, j'ai envie de vous encourager à 4 semaines de Noël, de nous approprier ces paroles prophétiques de Marthe envers Jésus, pardon. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde. Elle affirme son être, elle affirme sa mission sur terre, elle affirme son message. Voilà pourquoi j'ai aussi une très grande affection pour Marthe, la pauvre Marthe, qu'on envoie paître. Voilà, je vous remercie. Et réfléchissons. Tout à l'heure, on a une agape. Réfléchissons. Moi, j'aime bien regarder les personnes dans leur comportement et on voit qui est Marthe et qui est Marie. Et dans notre agape, donc Casey va rester avec nous. Donc, si vous avez des questions à lui poser ou des discussions à avoir avec elle, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie.